Louisa et Maren étaient deux jeunes étudiantes vivant en Norvège. Elles aimaient toutes les deux les voyages et l'aventure et c'est pour ça qu'en 2018, elles ont décidé de partir pendant un mois en voyage au Maroc. Malheureusement, les choses ne se passeront pas du tout comme prévu. Sur place, alors qu'elles avaient planté leur tente en pleine montagne, 4 hommes vont venir les attaquer. La suite des événements ne va pas marquer un pays, mais bien le monde entier. Pour tout savoir sur la très triste histoire de Louisa et Maren, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui est extrêmement dure à écouter. Pour moi, c'est un peu la rentrée. Les vidéos que j'avais faites avant, je les avais préenregistrées. J'ai passé 2 semaines au Canada, 2 semaines qui étaient trop chouettes. Et aujourd'hui, je vous reviens vraiment, j'ai envie de dire comme avec du lourd, dans le sens où c'est une vidéo qui a été très dure pour moi à écrire et je pense qu'elle va être très dure pour moi à raconter aujourd'hui parce que vraiment, elle est juste horrible. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui le feront. Merci énormément à tous ceux qui sont déjà abonnés. Maintenant que tout ça est dit, eh bien, lançons-nous dans cette histoire vraiment très triste. Je vais commencer par vous parler de Louisa Vesterager Jespersen. Elle est née en 1994 au Danemark, dans la ville de Ikast. Je vous précise d'ores et déjà, dans cette vidéo, il y a beaucoup de noms marocains et norvégiens, danois. C'est compliqué pour moi de les dire sans faire trop de fautes de prononciation, donc s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi. En tout cas, en 2018, donc au moment des faits, elle avait alors 24 ans et à ce moment-là, elle était devenue une jeune femme aventurière qui adorait explorer et voyager. À son jeune âge, Louisa avait déjà visité de nombreux pays, comme par exemple l'Argentine, la Norvège et le Pérou. Ça avait été pour elle des voyages et des expériences réellement magnifiques et clairement, elle ne comptait pas du tout s'arrêter là. Elle avait d'ailleurs fait de sa passion le sujet de ses études et en 2018, elle était à l'université du sud-ouest de la Norvège et là-bas, elle étudiait les loisirs en plein air et la nature. Et puis sur le côté, elle continuait également à avoir des projets personnels. La maman de Louisa, qui s'appelait elle Jespersen, a d'ailleurs dit que sa fille voulait constamment vivre de nouvelles expériences. Dès qu'elle en avait fini avec ses vacances, elle en préparait déjà d'autres. D'ailleurs, elle avait même postulé pour une expédition polaire en 2017 et en 2018. Il s'agissait d'un trek de 300 km dans les régions sauvages de l'Arctique. Mais bon, sa candidature n'avait pas été retenue. Mais par contre, ça vous montre bien à quel point elle était toujours à la recherche de plus grandes expériences. D'ailleurs, suite à ce refus, elle avait décidé de faire son propre voyage de son côté. Elle avait déjà pas mal voyagé avec son ex-petite amie, Glenn Martin, mais malheureusement, au moment des faits, il venait tout juste de rompre. Elle avait alors proposé à sa colocataire et meilleure amie, Maren Welland, de partir avec elle. Maren avait alors accepté, mais avant de continuer, je vais quand même vous parler un petit peu d'elle. Maren est née en 1990 et a grandi avec sa famille en Norvège, dans la ville de Bryne, une petite ville au bord d'un lac. En 2018, elle avait alors 28 ans et elle aussi était une grande passionnée de voyage. Elle partageait énormément de photos de ses aventures sur les réseaux sociaux et on pouvait alors constater qu'elle ne partait jamais sans son chien, un léon berger qui s'appelait Alf Hermann. Et je précise quand même que c'était un chien de très grande taille et très massif. Sinon, lorsque Maren était enfant, elle était plutôt timide, mais en grandissant, elle est devenue une jeune femme assez extravertie, aventureuse et qui se souciait beaucoup des autres. Elle était aussi assez idéaliste et elle voulait jamais s'encombrer d'objets qui ne lui servaient à rien. Par exemple, sa famille dira qu'elle n'aimait pas du tout Noël parce que pour elle, les cadeaux représentaient énormément d'objets achetés sans une réelle grande utilité. En gros, elle aimait la nature, le plein air et les belles rencontres et tout ça lui suffisait grandement. Mais voilà, pour en revenir aux faits, Louisa et Maren s'étaient donc rencontrées à l'université et vu qu'elles avaient beaucoup de points communs, elles étaient directement devenues amies et elles avaient même décidé de devenir colocataires.
Clairement, elles aimaient la même chose, elles avaient les mêmes idéaux, le même mode de vie, elles aimaient les voyages, donc évidemment qu'elles se sont entendues très vite. Et puis, toutes les deux étaient des personnes très positives, elles choisissaient tout le temps de voir le meilleur côté des gens. Elles se battaient également pour un monde sans frontières, une immigration plus ouverte, et elles se battaient énormément contre le racisme. En soi, c'était des personnes qui aimaient les gens et pour qui la Terre appartenait tout simplement à tout le monde. Mis à part ça, Louisa rêvait de devenir guide touristique, ça combinait alors sa passion pour les voyages ainsi que pour l'enseignement. Pour ce qui est de Maren, son but était de travailler dans la thérapie en plein air, un métier qui regroupait sa passion pour la nature et les soins infirmiers. Aussi, les deux filles étaient également très actives sur les réseaux sociaux. Elles adoraient l'une comme l'autre poster énormément de photos, tenir au courant leurs abonnés de leur voyage, et puis toutes les deux tenaient une sorte de petit journal de bord qu'elles publiaient ensuite sur Facebook. C'était pas rare non plus qu'elles fassent participer leurs abonnés, elles leur demandaient où elles devraient aller ensuite, leur prochain voyage, leur prochaine destination, et leurs abonnés leur proposaient des destinations et donc après elles choisissaient d'y aller ou non. En soi, on peut le voir, Louisa et Marlène avaient pas mal de points communs, elles aimaient voyager seules, mais à présent, elles aimaient également voyager toutes les deux. Ce fut donc le cas en 2018 lorsque les deux filles ont décidé de faire un nouveau voyage toutes les deux. Clairement, elles avaient envie de se faire quelque chose de nouveau, quelque chose d'inoubliable, une nouvelle expérience et vraiment, elles avaient envie de se dépayser un maximum. Donc là, après avoir longuement débattu sur leur destination, elles avaient finalement décidé de passer un mois au Maroc. Elles étaient vraiment attirées par la diversité culturelle et les paysages magnifiques présents dans ce pays, surtout le long du littoral. Par contre, c'est vrai qu'elles avaient tellement hâte qu'elles n'ont à aucun moment considéré les dangers qu'il pouvait y avoir dans ce pays. Alors oui, c'est vrai que le Maroc est une destination de vacances vraiment idéale pour les familles, mais tout comme dans chaque pays, il peut y avoir des dangers. En 2018, il y avait en fait pas mal de tensions au Maroc et pas mal de terroristes qui y étaient présents. À ce moment-là, les médias en parlaient quand même beaucoup et tout le monde avait un petit peu peur d'aller au Maroc ou dans les pays avoisinants. D'ailleurs, la mère de Louisa y avait immédiatement pensé quand sa fille lui avait annoncé qu'elle comptait partir au Maroc. Elle avait d'ailleurs essayé de la raisonner en lui demandant de ne pas y aller, mais Louisa l'avait rassurée en lui disant qu'elle et Maren avaient pris toutes les précautions nécessaires pour assurer leur sécurité pendant leur voyage. Par contre, c'est vrai que sur certaines choses, les deux filles avaient un tempérament différent. Louisa était plutôt impulsive et sûre d'elle, alors que Maren était plus réservée et elle n'aimait pas vraiment laisser les choses au hasard. Ça s'est d'ailleurs ressenti dans les jours précédant le départ. Maren était assez stressée parce que selon elle, leur voyage n'était pas assez bien organisé, beaucoup de choses devaient encore être déterminées et elle n'avait pas vraiment l'habitude de voyager de cette façon-là. Mais bon, elle en a discuté avec Louisa qui l'a énormément rassurée et lui a alors redonné tout son enthousiasme pour le voyage. Donc finalement, les deux filles ont quitté Oslo le 8 décembre et elles sont arrivées à Marrakech au Maroc le 9 décembre. Elles ont alors passé environ une semaine à Marrakech et je le rappelle, leur voyage devait durer un mois. Sur place, elles ont alors côtoyé pas mal de locaux et elles ont aussi fait la connaissance d'un guide des montagnes. D'ailleurs, c'est grâce à ce guide qu'elles ont décidé qu'après cette première semaine, elles allaient se rendre dans le village de Imlil qui se trouve justement dans les montagnes de l'Atlas et c'est un village qui ne compte que 10 000 habitants. Alors, bien que ce soit assez petit, il s'agit en fait d'un village vraiment populaire chez les touristes, surtout parce qu'il se trouve à proximité du mont Toubkal, qui a un sommet de 4160 mètres de haut. Donc pour que vous puissiez vous rendre compte, c'est le plus haut sommet d'Afrique du Nord et il est situé à seulement 10 km du village d'Imlil. Donc voilà, une fois sur place, les filles ont alors commencé à marcher pour se rendre au mont Toubkal et elles y ont finalement installé leur tente près d'un sentier populaire. Il faut quand même savoir qu'à 30 minutes de marche de là, il y avait le village d'Armoud. C'était un village où elles auraient pu se prendre une chambre pour loger au chaud, ils auraient pu se prendre un bon repas, mais les filles aimaient bien l'aventure et pour elles c'était plus important de planter leur tente dans la nature, de dormir là un peu comme des aventurières. Elles ont donc planté leur tente sur un terrain plat pour passer la nuit sur les montagnes. Mais malheureusement, elles ne verront plus jamais la lumière du jour après ça et ne termineront jamais
leur randonnée. Là, on va faire un petit bond dans le temps de quelques jours. Nous étions à présent le 17 décembre 2018 et ce jour-là, 2 randonneurs français avaient décidé eux aussi de se balader dans la montagne. Ça faisait à peu près une semaine qu'ils étaient au Maroc et c'est vrai qu'ils avaient pour but de voir de jolis paysages. Mais voilà, au lieu de ça, ils vont faire une horrible découverte au milieu de la montagne. Découverte qui va par la suite marquer tout le Maroc mais également le monde entier. En fait, les randonneurs vont découvrir une tente plantée sur un terrain plat et à l'extérieur, ils y ont découvert les corps matraqués de 2 jeunes filles. Il s'agissait donc de Louisa et de Maren. Elles avaient été battues à mort et leurs têtes avaient été coupées. Là, les 2 randonneurs ont couru, ils ont hurlé pour essayer d'avertir le plus de personnes possible de leur macabre découverte. Et puis, finalement, assez rapidement, la police a été envoyée sur place. Lorsque les agents de police sont arrivés sur les lieux du meurtre, ils ont rapidement pu identifier un suspect, un homme appelé Abderrahim Kayali. En fait, ça a été assez simple de l'identifier parce que sa carte d'identité a été retrouvée à proximité des corps. Je ne sais pas si ça a été fait exprès, je ne sais pas si c'est un oubli, mais en tout cas, cette carte d'identité, elle était bel et bien là. En tout cas, grâce à ça, peu de temps après, 3 autres suspects vont être identifiés et ils vont même être arrêtés. Il s'agissait en fait de 3 hommes qui voyageaient en bus à l'heure de pointe vers Marrakech avec l'intention de rejoindre des groupes terroristes. Il s'agissait d'Abdessemad Eijoud, de Rachid Afati et de Younes Ouaziyad. De plus, les 3 étaient en possession d'armes blanches. Donc là, la police avait leur premier suspect grâce à la carte d'identité et grâce à lui, ils avaient pu remonter à 3 autres suspects. Ils avaient donc 4 suspects pour le moment. D'ailleurs, ils vont vite avoir la confirmation qu'il s'agissait bel et bien des tueurs de Louisa et Maren. En fait, les policiers vont tomber sur une vidéo qui avait été enregistrée quelques jours avant les meurtres. Sur cette vidéo, on pouvait voir les 4 hommes, les 4 suspects qui se trouvaient à ce moment-là à Marrakech, qui avaient donc réalisé une vidéo d'eux-mêmes disant qu'ils prêtaient allégeance à l'État islamiste, qui est donc une organisation terroriste. Pour être plus précise, dans cette vidéo, on les voyait tous les 4 assis sur un canapé assez usé, sous un drapeau de l'État islamiste qu'ils avaient fabriqué eux-mêmes à partir d'un vieux t-shirt. Ils étaient tous âgés entre 20 et 30 ans et ils ont expliqué qu'ils effectuaient leur dernier préparatif pour un voyage dans les montagnes de l'Atlas. Ils expliquaient alors qu'ils avaient fantasmé pendant des années sur la manière de faire un acte terroriste et qu'à présent, ils allaient passer à l'acte. Après ça, ils avaient donc posté leurs vidéos sur les réseaux sociaux et quelques jours plus tard, Louisa et Maren avaient donc été retrouvées assassinées dans les montagnes. D'ailleurs, je vous ai pas encore parlé du rapport d'autopsie. L'examen de leur corps avait montré qu'elles avaient toutes les 2 été agressées sexuellement avant leur mort. Ensuite, elles avaient été battues et leur tête avait été arrachée. Déjà là, tout ça est vraiment horrible. Mais attendez, parce que quelques jours plus tard, la police va trouver sur Facebook la vidéo de leur meurtre. Les suspects avaient en fait filmé toute l'attaque et l'avaient ensuite postée tout en revendiquant qu'il s'agissait d'un acte terroriste. Ce qui est d'autant plus horrible, c'est que les modérateurs de Facebook ont mis un certain temps pour faire supprimer la vidéo et donc tous les amis et les membres de la famille de Louisa et Maren ont eu le temps de voir la vidéo. Donc juste, c'est atroce. Mais si on peut trouver un point positif là-dedans, et vraiment je mets des gros guillemets à positif, c'est que au moins la police avait en une vidéo tous les déroulés des faits et on a donc pu comprendre assez rapidement ce que Louisa et Maren avaient vécu cette nuit-là. Je vais donc vous raconter à présent ce qu'on peut voir dans la vidéo. Alors, le jour des meurtres, les 4 hommes ont localisé les 2 filles et ont alors attendu la tombée de la nuit. Et puis, vers minuit, ils se sont rapprochés de la tente. Ils savaient qu'à cette heure-là, les habitants du village à quelques kilomètres de là dormaient et que personne ne les entendrait crier. À ce moment-là, Younes Ouaziyad, l'un des 4 hommes, a ordonné aux filles de sortir. Il a alors tenté d'ouvrir la fermeture éclair de la tente, mais Louisa, de l'autre côté, la tenait la plus fermement possible pour tenter de l'empêcher d'entrer. Là, Younes a alors pris son couteau et l'a lancé dans la main de Louisa.
C'est vraiment à partir de là qu'une violente bagarre a commencé à éclater et c'est là aussi que l'homme a poignardé le nylon de la tente pour pouvoir accéder aux deux filles. À ce moment-là, Louisa a réussi à s'échapper et a essayé de courir, mais malheureusement, elle a été maîtrisée et a reçu de multiples coups de couteau. On pouvait d'ailleurs entendre ses cris perçants dans la vidéo. Ensuite, à l'intérieur de la tente, Younes a trouvé Maren qui semblait être dans un état de choc et qui était assise là sans bouger. Il l'a alors agressée sexuellement, même si je précise ici que ça n'a pas été vu dans la vidéo, on le sait grâce à l'autopsie, mais eux n'ont pas filmé les agressions sexuelles. Mais en tout cas, après cette agression sexuelle, Younes l'a poignardé au dos, à la poitrine et au bras, et est ensuite sorti de la tente en portant la tête de Maren. Mais pour en revenir à cette horrible vidéo, par la suite, on a pu voir Louisa qui était toujours vivante malgré les coups de couteau qu'elle avait reçus. Les hommes se sont alors filmés en train de l'assassiner tout en lui criant « Ennemi d'Allah ». Là, on a pu voir la pauvre Louisa allongée sur le ventre, vêtue de seulement ses sous-vêtements. Et là, Younes a alors placé son pied sur sa tête, la clouant au sol, pendant qu'Abdesamad Eidjoud lui tranchait la tête armé d'une grande machette. D'ailleurs, il ne l'a pas tranché d'un seul coup, il a fallu plusieurs coups. Et d'ailleurs, pendant que ça se passait, Louisa criait et appelait sa mère. Elle a tenté de lutter, elle a même réussi à se retourner sur le dos, mais les hommes l'ont maîtrisée et elle est finalement décédée. La vidéo se termine ensuite avec les deux hommes portant les têtes des deux filles et les jetant au sol. À présent, revenons donc à l'enquête. Il faut savoir qu'au total, 24 personnes ont été jugées pour leur lien avec le meurtre des deux filles. Parmi eux, 3 des 4 hommes présents sur place ont été accusés de meurtre et le 4e a lui été seulement accusé de terrorisme. Pour vous donner un petit peu plus de contexte, il faut savoir que le chef de ce groupe était Abdesamad Eidjoud. Il n'avait que 26 ans au moment des faits et il travaillait comme vendeur ambulant de jus d'orange pour les touristes. Par le passé, Abdesamad avait déjà souhaité se rendre en Syrie, c'était en 2015, et il avait fini par être condamné pour soutien à l'État islamique. Il avait alors passé 1 an dans une prison marocaine et c'est d'ailleurs là-bas qu'il s'était mêlé à d'autres militants. C'est vraiment un mauvais système, je trouve, parce qu'on va mettre ensemble toutes les personnes accusées de terrorisme ou qui ont voulu devenir terroristes en allant en Syrie par exemple. Et donc, ensemble en prison, ils vont en parler et ils vont solidifier leurs croyances. En tout cas, après sa libération, Abdesamad avait renoncé à se rendre en Syrie et selon ses propres termes, il avait décidé de faire le djihad chez lui. Il avait ensuite décidé de devenir le chef d'un groupe qui comptait à ce moment-là une 20aine de membres. C'était donc lui qui avait organisé le meurtre des filles. Pour la police, tout ça avait en partie été assez facile à comprendre grâce à la vidéo que les hommes avaient tournée avant l'attaque. Clairement, cette vidéo était une grande preuve dans cette affaire et on pouvait d'ailleurs y voir les 4 hommes en train de parler du fait qu'ils voulaient soit faire une attaque terroriste visant les services de sécurité du pays, soit visant des touristes étrangers. Mais en tout cas, ici, on peut constater qu'ils avaient finalement décidé de viser des touristes et c'est d'ailleurs pour ça qu'après avoir fait la vidéo, ils se sont rendus dans le village d'Imlil car il s'agissait d'un endroit très touristique. Donc en soi, dans cette histoire, tout est très clair. On sait tout, on comprend le passif des gens, on sait ce qui s'est passé. C'est pour ça que je ne vais pas vous parler longuement de l'audience au tribunal parce que en soi, on a tout. La seule zone grise qu'on a dans cette affaire, c'est qu'on ne sait pas combien de temps avant l'attaque les hommes ont traqué Louisa et Maren. Est-ce qu'ils les ont vus et ont attendu seulement quelques heures? Est-ce qu'ils les ont suivis depuis bien plus longtemps? Malheureusement, ça, je ne peux pas vous dire. En tout cas, avant de vous donner les peines données par le tribunal, j'avais quand même envie de vous dire que le 21 décembre 2018, les restes de Louisa et Maren ont été transportés par avion à Copenhague à la demande de leur famille qui souhaitait en fait les ramener à la maison pour Noël. Par la suite, il y a eu vraiment de grandes funérailles. Louisa a, elle, été enterrée dans sa ville natale d'Ikast, au Danemark, en présence du Premier ministre de l'époque. Maren, de son côté, a été enterrée le 21 janvier
dans la ville de Jæren en Norvège. Mais à présent, parlons du procès et des peines. Il a en fait été déterminé que seulement 3 des 4 hommes étaient présents au moment de l'attaque. Ces 3 hommes ont alors directement été condamnés à la peine de mort. Parmi eux, il y avait donc Abdesamad Eyjoud, le chef du groupe âgé de 26 ans, Younes Ouzayat, qui était âgé de 27 ans et qui travaillait comme menuisier, et puis Rachid Afati, âgé de 33 ans et qui travaillait comme vendeur ambulant. Comme je vous l'ai dit, ils ont été directement condamnés à mort, mais leurs avocats ont réagi et ils ont tenté de faire appel. Pour les défendre, leurs avocats ont dit qu'ils venaient d'un milieu très modeste, qu'ils n'avaient pas eu un niveau d'enseignement très grand et que donc ils devaient être un petit peu épargnés pour ça. Mais bon, finalement, le 31 octobre, la peine de mort a été confirmée par un tribunal antiterroriste de Salles. D'ailleurs, lors de leur condamnation, Younes Ouzayat et Rachid Afati ont récité des versets du Coran et semblaient totalement déconnectés de la réalité. Mais à présent, parlons du 4e homme. Abderrahim Kayali, dont la carte d'identité avait d'ailleurs été retrouvée sur la montagne, a d'abord été jugé avec un peu plus de clémence. En fait, comme je vous l'ai dit, l'enquête avait finalement déterminé qu'il ne se trouvait pas là au moment de l'attaque. En fait, il avait bel et bien fait partie de l'expédition dans les montagnes, mais finalement, il était retourné auprès de sa femme et de ses 2 enfants, des garçons âgés de 10 et de 7 ans, avant que l'attaque ait lieu. En soi, il s'est un petit peu défilé. D'ailleurs, sa femme va témoigner et elle dira que lorsqu'il était rentré, il avait vraiment l'air choqué, il avait l'air pas bien et en plus, il s'était rasé la barbe. Il avait en fait dit à sa femme qu'il avait dû partir pour un projet professionnel et qu'il s'était rasé la barbe en raison des soupçons qu'il pouvait susciter. Donc voilà, en soi, il était là lorsque le plan a été mis en place, il est parti en montagne avec ses amis, mais il n'a pas passé à l'acte. Par contre, au final, après l'appel, le tribunal avait décidé de juger Abderrahim aussi durement que les 3 autres hommes et ils l'ont alors lui aussi condamné à la peine capitale. Bon, après, c'est vrai que la peine de mort est simplement théorique au Maroc. En réalité, plus personne n'a été exécuté depuis 1993, donc il est bien plus probable que tous ces hommes terminent simplement leur vie en prison. Sinon, en plus de ça, le tribunal a aussi ordonné à ces 4 hommes de payer 190 000 € à la famille de Maren et de Louisa. Sinon, pour ce qui est des 20 autres accusés qui faisaient partie du même groupe terroriste, ils ont été condamnés à des peines allant de 5 à 30 ans de prison. Voilà pour ce qui est de la partie tribunal et des peines encourues. Mis à part ça, au Maroc, les meurtres ont vraiment déclenché de grandes protestations de la part des résidents marocains qui ont également exprimé leur remords et présenté leurs excuses pour les meurtres. Clairement, on se dit que ces meurtres ont été commis pour impressionner les membres de l'État islamique vu que les participants avaient déjà été refusés par l'organisation. En soi, on se dit que si les 4 hommes ont fait ça, c'était pour pouvoir ensuite publier la vidéo et pour pouvoir montrer leur capacité. Mais une chose est sûre, c'est que les autorités ont conclu que même si les hommes avaient prêté allégeance à l'État islamiste, ils n'étaient en réalité pas réellement reliés au groupe et n'avaient donc reçu aucun ordre de leur part. Donc en soi, cette histoire parle oui d'un acte terroriste, mais aussi d'un acte simplement fait par des personnes qui n'ont reçu aucun ordre. Et ils ont fait ça de leur propre chef, ce qui selon moi est même encore pire. Pour ce qui est des médias marocains, il faut savoir qu'ils ont énormément minimisé l'acte parce que clairement, ils voulaient pas vraiment nuire au tourisme qui représente quand même plus de 19% des revenus du pays. Donc en soi, oui, ils ont parlé de meurtre, mais ils ont omis pour la plupart du temps le fait que les 2 filles ont été agressées sexuellement et pour leurs têtes qui ont été coupées, ils ont simplement dit qu'elles souffraient de blessures à la tête. D'un côté, je trouve ça pas correct parce que oui, les médias auraient dû dire exactement ce qui s'était passé, auraient dû leur rendre hommage comme ça, mais c'est vrai que d'un autre côté, je peux comprendre cette honte que le pays ressentait, que les gens qui y vivent ressentent, déjà que malheureusement, ils sont déjà victimes de pas mal de racisme et je pense qu'ils avaient vraiment très peur des amalgames. Déjà, ce qui me rend triste, c'est que la population marocaine a dû s'excuser alors que, clairement, c'est pas eux. Ils ont rien à voir là-dedans. C'est juste des fous, des malades qui ont fait une chose plus qu'horrible, mais ça n'a rien à voir avec la population marocaine. Mais voilà, ils avaient tellement peur de amalgame qu'ils ont tenu à dire qu'ils étaient désolés. Je trouve ça fou. Et c'est pour ça aussi que je comprends que les médias ont pu ressentir une certaine honte. Mais tout de même, je reprécise que les médias auraient dû
parler réellement de ce qui s'est passé. En tout cas, aujourd'hui, seulement 3 des accusés sont encore en prison. En fait, en 2023, Abderrahim Kayali, donc le 4e homme qui n'avait pas participé à l'attaque et qui était en fait parti rejoindre sa famille, a finalement mis fin à ses jours dans sa cellule de prison en utilisant un morceau de tissu extrait de ses vêtements pour se pendre. Voilà, c'est comme ça que se termine cette triste affaire. En commentaire, je ne tolérerai strictement aucun propos raciste ou d'amalgame. Déjà parce que c'est très grave de faire ça, et deuxièmement parce que autant Louisa que Maren se battaient contre le racisme, se battaient contre les amalgames, et donc pour leur rendre hommage aussi, je vous demanderai d'être très respectueux en commentaire. Sinon, mis à part ça, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Attendez, avant de partir, j'avais juste envie de vous parler d'un petit truc. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai été au Canada il n'y a pas si longtemps et je sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai de nouvelles boucles d'oreilles. J'ai en fait mon amie Sam qui est joaillière, qui fait des bijoux magnifiques pour tous les prix. Elle peut faire des réparations, des créations, elle est juste formidable, pleine de talent. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien vers son compte Instagram en barre d'infos. C'est pas du tout sponsorisé, c'est parce que je l'aime beaucoup et que j'ai envie de vous parler de ses créations, donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Mis à part ça, si la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air, de vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!